Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain. Ma promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 € de marge pour pouvoir en vivre, dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Et vous allez le voir dans le podcast d'aujourd'hui, je suis accompagné de Ben, mon associé, qui a réalisé une très belle opération de division foncière et qui prouve voilà, que ça marche. Donc restez bien avec moi pour ce podcast, je pense que ça va vous plaire. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors sur mon Insta, vous tapez @unevie-de-liberté. Vous allez cliquer sur le lien dans la bio, vous avez accès au livre, à plein d'autres choses, vous allez voir. Et vous avez même des stories de travaux sur mon compte Insta où vous allez pouvoir voir la division foncière en action, des lotissements, des pelleteuses qui creusent et tout ce qui va bien. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et où on explore tous les moyens pour vivre une vie plus libre, que ce soit dans les poches, puisque, oui, c'est comme ça, en 2021, la liberté va devoir passer par l'oseille, hein. C'est comme ça, mais aussi et surtout dans la tête, parce que voilà, pour mener une vie plus libre, si on n'est pas libre dans sa tête, pour moi, on n'est pas libre tout court. Et donc je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Nisson, Nadège, Nicolas, Manu, Xavier, Alex, Robin, Claudine, Quentin, Vincent, Adrienne, Thibaut, Antoine, Jérôme, Cyril, David, Nimbus, Clément, Kevin, Xavier, Sam, Eric, Xavier, Delphine et Romain. J'espère que j'en oublie pas. Merci infiniment à vous. Vous donnez de la matière pour ce podcast, vous interagissez, ça me fait à chaque fois très plaisir. Avant de justement revenir sur les news et puis le retour sur le podcast de la semaine dernière, on fait le petit point réseau. Nous sommes 593 sur YouTube. Bon, l'objectif de 2021, c'est de viser les 1000 sur YouTube, 1000 abonnés, ça serait vraiment super. Ça avance à grands pas, donc c'est vraiment cool. Un grand merci à vous tous, voilà. On est 390 sur SoundCloud, et 148 sur Apple Podcast, 148 notes 5 étoiles. Merci beaucoup à vous, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, vous abonner sur YouTube et mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Alors j'étais surpris parce que ces dernières semaines, j'avais pas de commentaires. Et là, d'un seul coup, 7 commentaires sont apparus sur Apple Podcast. Alors je sais pas si ça a bugué, j'ai des commentaires qui dataient de décembre. Donc un grand merci à vous, j'en lirai 2 tout à l'heure, mais un grand merci à Adrien, Lunéo, Benjamin, Mémé Dawed, Tortue de Floride, ça s'invente pas, Steph C et Mich Walken, voilà, pour votre commentaire 5 étoiles. Ça, c'est vraiment trop cool, ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Voilà, 148 notes sur Apple Podcast, franchement, j'en reviens pas. Quand j'ai commencé ce podcast, c'était surtout parce que j'ai l'impression d'être à la radio, parce que j'adore la radio. En tout cas, les émissions de radio aujourd'hui, je l'écoute plus beaucoup parce que ça ressemble plus à ce que j'avais aimé. Mais j'adorais les émissions de radio libre et c'est pour ça aussi qu'on fait des radios libres sur Insta de temps en temps le vendredi soir. Et voilà, ça me fait kiffer derrière mon micro. Et je suis comme un gamin quand je vois ça, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous. Et pour finir avec le petit point réseaux sociaux, nous sommes plus de 3540 sur Instagram. Donc rejoins-moi sur Insta si tu veux avoir un peu plus d'une vie de liberté. C'est là où c'est plus facile d'interagir avec moi. Tu peux m'envoyer un DM, je réponds tout le temps. Et aussi, je partage un peu ma vie, mes investissements et plein de choses super rigolotes. Des fois des freestyles de rap. Donc si tu veux pas les rater, suis-moi sur Insta. Et voilà, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour les news, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, on a fait une nouvelle vidéo
Donc là, c'est sur mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, avec mon pote Yann. On a fait une dernière vidéo, J'irai investir chez vous. Donc on était à côté de Saint-Étienne. Si vous avez envie d'aller voir ça, c'est bon délire, la vidéo est assez courte. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait dans nos J'irai investir chez vous. Des coachings à la culotte sur 2 jours, voilà, où on vient... On vient aider quelqu'un à sortir de la rat race, à lui donner sa feuille de route, voilà, pour qu'il sache où aller, avoir tous les talents cachés qu'il a, toutes les choses qu'il n'a pas vues, qu'il pouvait optimiser. Voilà, donc c'est vachement sympa. Je vous invite à aller la voir donc sur notre chaîne YouTube, Les Gentlemen Investisseurs. Et je vous propose, avant de passer à l'interview de la semaine, qui m'a fait hyper plaisir cette semaine, je vous propose de faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière, qui était une FAQ, et ça vous a beaucoup plu. Donc écoutez, ça me fait super plaisir, parce que à chaque fois que je fais ces FAQ, c'était la 3e, les réponses à vos questions que je vous pose sur Insta, enfin que je vous demande de me poser des questions sur Insta, voilà, et j'y réponds pendant le podcast. À chaque fois, pour moi, c'est un plaisir, parce que c'est un exercice un peu différent, c'est vraiment presque totalement en impro, donc je trouve ça trop cool, et ça vous a beaucoup plu, donc vraiment, tant mieux. Et on a Nadège qui me dit « Salut Tony, quand tu n'es plus salarié, comment ça se passe niveau sécurité sociale ?» Et ça, c'est vraiment la grande question, puisque dans notre beau pays, tout est compliqué, hein, que ce soit au niveau administratif, tout est compliqué. Donc, si tu n'es plus salarié du tout, que tu vis uniquement de tes revenus du patrimoine, donc par exemple tes locations, tes revenus locatifs, ou alors tes dividendes boursiers, tu n'as plus d'activité du travail à proprement parler au sens de l'État français. Donc tu dois payer la taxe PUMA. Alors la taxe PUMA, ça fait stylé, hein, PUMA, c'est pas stylé du tout, c'est la protection universelle maladie, c'est la CMU, si tu veux, l'ancienne CMU, donc tu dois payer ça. Alors cette taxe, si tu veux, elle est proportionnelle à tes revenus de tes investissements, que ce soit tes loyers ou ton capital, et jusqu'à peu, je ne veux pas dire d'ânerie, mais je crois qu'elle n'était pas plafonnée, et là elle est plafonnée très 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 haut. C'est une taxe qui peut coûter très très cher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'éviter, cette taxe-là, vraiment. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour l'éviter? Comment ça se passe niveau sécu? Tu as plusieurs options. Soit tu peux passer LMP, donc si tu étais LMNP, passer loueur meublé professionnel, auquel cas là tu vas payer du SSI, tu vas payer des cotisations sociales qui peuvent te permettre d'avoir une couverture sociale. Alors après c'est à voir le montant avec ton comptable. Moi c'est pas la voie que j'ai choisie. Soit tu peux te rémunérer. Donc là il faut avoir une société commerciale. Donc tu peux avoir une société de marchand de biens par exemple, où tu fais de l'immobilier. Tu peux avoir une société où tu loues tes appartements à l'intérieur. Tu peux avoir une société avec un petit business sur internet par exemple, où tu donnes du coaching ou n'importe quoi. Et il faut que tu te rémunères au moins 700 € par mois. Ça te permet aussi de valider tes trimestres de retraite. Et vous savez sur ce podcast à quel point je suis attaché à la retraite, à quel point j'y crois. Mais voilà, écoute, même s'il n'y a pas grand-chose, ça te permettra au moins d'avoir ça en plus, en te versant au moins 700 € net pour toi par mois, ce qui va coûter 1400 € à ta société, faut bien se le dire. Mais au moins en te versant 700 €, ça te permet, valider tes trimestres de retraite, ça on s'en fout un peu, mais ça te permet aussi d'avoir justement la protection sociale, de cotiser à la Sécu. Je crois que le plafond de salaire minimal, c'est 8270 € par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça je trouve en tout cas que moi, ça c'est une bonne solution. C'est celle qu'on partage avec Ben, mon associé, qu'on partage avec Yann aussi, donc mon compère sur mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, puisque être rentier vraiment au sens propre, sans avoir une entreprise à côté, je trouve que personnellement c'est un peu une utopie de toute façon, puisque on le sait, Robert Kiyosaki nous l'a enseigné depuis longtemps, l'entreprise c'est l'arme secrète des riches. Tous les riches de cette planète pratiquement ont une entreprise, c'est pas pour rien à mon avis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à creuser quand même. Donc voilà, te rémunérer un petit peu, ça permet à la fois de payer un peu des impôts à l'État, de payer de l'URSSAF, d'être tranquille et de valider, d'avoir ta couverture sociale. La dernière solution, c'est de te paxer ou d'être marié avec un salarié, voilà, qui lui cotise. Et là, tu cotises automatiquement, si c'est pas beau. Donc voilà, ça peut être aussi une solution. Hein. Si tu vis uniquement de tes rentes, tu te paxes ou tu te maries avec un salarié et automatiquement, tu ne payes plus la grosse taxe PUMA
et tu as une couverture sociale. Voilà Nadège, je ne suis pas expert comptable, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Quoi qu'il en soit, creuse avec ton expert comptable, si tu envisages de vivre des revenus de ton patrimoine pour être sûr de ne pas te faire essorer à la fin de l'année. On va lire le commentaire de Tortue de Floride. Alors ça ne s'invente pas, hein. C'est sur Apple Podcast. Tortue de Floride qui me dit « Un podcast qui encourage dans la recherche de la liberté financière. Il est réaliste et dit certaines vérités comme le temps nécessaire, les points d'attention, les sacrifices à faire. Merci. » Merci à toi. Alors avant de réagir, je vais lire un deuxième commentaire de Steph C, toujours sur Apple Podcast. Steph qui me dit « Merci pour ton travail riche en expérience qui nous permet d'avancer plus facilement si on le choisit. J'ai regardé la moitié de tes podcasts, tu ne donnes pas de solution sur les investissements et les choix de vie, mais tu montres la voie. À nous de jouer au jeu de notre vie. » Merci à vous deux. Vos commentaires, ils m'ont inspiré quelque chose sur lequel c'est important de revenir aussi, c'est que dans une vie de liberté, j'ai pas la vérité universelle, je suis pas un oracle qui a tout compris de la vie et qui diffuse sa science, c'est vraiment pas du tout ça. Voilà, je suis juste quelqu'un qui a réussi à quitter la rat race et à vivre la vie qu'il avait envie de vivre en tout cas. Et il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle du lendemain, et que c'est comme Rocky, quoi. On remet la ceinture sur le ring tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pour constamment adapter et essayer d'aller vers ce qui nous plaît. Donc j'ai pas de vérité universelle, j'ai pas le secret d'avoir une bonne vie. Et si je l'avais et que je le disais, je serais vraiment un connard, parce que voilà, chacun a sa façon de vivre. Moi, en tout cas, je donne la mienne parce que c'est celle qui me plaît et celle qui me permet d'être heureux. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai trouvé la martingale et le truc magnifique. Quand j'ai voyagé, j'ai rencontré des moines au Sri Lanka ou alors en Inde qui ne vivaient avec rien et qui avaient l'air vraiment hyper heureux. Dans mon ancienne vie d'entrepreneur de travaux publics, j'ai rencontré des lotisseurs quand je travaillais qui étaient richissimes. On parle de patrimoine vraiment à 2 chiffres en millions d'euros. Des patrimoines entre 12 et 15 millions d'euros, des gens que je connaissais, qui étaient tristes comme les pierres, vraiment. Donc voilà, plus d'argent, ça rend pas forcément heureux. Après, si je pense, en tout cas c'est ce que je pense, si on a un bon mindset, si on le fait dans une optique de liberté, forcément que plus d'argent, ça rendra plus heureux. Mais ça, c'est mon avis, puisque ça permettra d'être plus libre, de faire ce qui compte vraiment. Mais si vous errez sans but dans une quête d'accumulation, forcément, ça va aller droit dans le mur, en général. Donc, pour répondre à ces deux questions qui disent un peu ça, voilà, je donne pas de solution, en tout cas, ou alors, je suis réaliste, je dis certaines vérités comme le temps nécessaire, effectivement, parce que la quête de l'indépendance financière, en tout cas pour moi, c'est vraiment c'est une lutte contre un asservissement, contre un système qui nous demande d'échanger 5 jours de notre temps contre 2 jours de liberté, qui nous demande d'échanger 47 semaines de travail contre 5 semaines de liberté. C'est pas possible. Et si on veut arriver à s'en sortir, c'est une lutte contre le temps. Puisque voilà, si on pouvait vivre 400 ans, ça serait facile. On travaillerait pendant 100 ans à charbonner comme des malades et on aurait 300 ans pour profiter. On pourrait profiter de la magie des intérêts composés. Mais bon, on a un temps qui est compté. Alors déjà, on ne sait pas quand ça s'arrête. Mais surtout, dans le meilleur des cas, l'espérance de vie pour les hommes en France, elle est de 78 ans. Pour les femmes, un petit peu plus. Mais voilà, si on veut en profiter avant d'avoir 65 ans, il va falloir lutter contre le temps et hacker ça. Et ça, on peut le faire qu'avec des effets de levier pour gagner du temps, pour aller plus vite. Et d'ailleurs, je pourrais même faire un podcast là-dessus, sur les effets de levier, parce que c'est passionnant, tous les effets de levier qu'on a à notre disposition. Donc voilà, après, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Sur ce podcast, je partage vraiment mon point de vue, en tout cas. Et si ça plaît, c'est vraiment, vraiment cool. Mais voilà, chacun devra l'adapter à ce qui compte vraiment pour lui. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le but, c'est de vivre une bonne vie, et une bonne vie, c'est personne n'a la recette d'une bonne vie à part vous. Voilà. On va attaquer avec le sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, c'est une interview. C'est une interview qui compte beaucoup pour moi, puisque c'est l'interview de Benjamin. Ben, c'est mon cousin germain dans la vie, et c'est aussi mon associé sur notre société de lotissement, sur AB Invest. Alors Ben, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'il a 31 ans. Moi, j'en ai 39 et on a un peu plus de 7 ans d'écart.
On a été élevés ensemble, puisque ma maman, c'était sa nounou. Donc Ben, c'est un peu comme mon frère, voilà. C'est pour ça qu'on a travaillé déjà des années ensemble dans notre société de travaux publics. On a travaillé, je ne dis pas de bêtises, pendant 6 ans ensemble. Puis après, on a arrêté pour fonder AB Invest. Donc ça fait en tout 8 ans qu'on travaille ensemble déjà. Le temps passe tellement vite. Et je suis d'autant plus content de l'avoir parce que Ben, c'est quelqu'un de très discret. Voilà. Et je vous dirais pas qu'il m'a fallu 1000 ans pour le convaincre, parce que c'est pas vrai, il a accepté tout de suite. Mais par contre, je sais que ça lui a demandé un gros effort, parce que voilà, il est timide, il est discret, et il est réservé, et voilà, il parle pas beaucoup. Et là, il a beaucoup parlé pour le podcast, donc ça m'a fait immensément plaisir. Donc Ben, c'est mon associé sur AB Invest. Il s'occupe de tout l'opérationnel des lotissements. Voilà, il est beaucoup dans l'action, dans le suivi des travaux. Il a plein de compétences. Il a coécrit Riche de liberté avec moi. Voilà, on est tous les deux les auteurs du livre. On s'était partagé les chapitres. On a écrit tout un été, puis on a tout mis en commun quand on est revenu. On a tout harmonisé et on a sorti ce livre dont on a vendu aujourd'hui plus de 750 exemplaires déjà. C'est incroyable quand je le dis, j'en reviens pas. On l'avait écrit en pensant en vendre 100 et en se disant que ça nous ferait peut-être une carte de visite. Et il a eu du succès, donc ça fait vraiment trop plaisir. Et donc vous allez voir dans cet entretien, on va parler de l'écriture d'un livre, ce que c'est quand on était nul en français comme Ben. On va parler beaucoup de liberté parce que Ben, c'est un passionné de liberté autant que moi, de montagne, de nature et d'évasion. On va parler de minimalisme. On va aussi parler vraiment de concret, de comment gagner 4 années de SMIC avec une seule opération de division, ce que Ben a fait, et il va tout vous expliquer. Et voilà, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. C'est un podcast que j'ai adoré faire. Je vous laisse tout de suite avec Ben et je vous retrouve après. Et donc je vous retrouve. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que je connais très bien, puisque je passe beaucoup de temps avec lui. C'est mon cousin dans la vie et associé, Benjamin. Alors comment tu vas, Benjamin ? Eh ben, écoute, ça va bien. Je suis très heureux d'arriver dans ton podcast. C'est intimidant pour moi, mais... tu te rends compte qu'il aura fallu que j'attende quand même le 71e épisode pour t'interviewer. Ouais, ça a mis du temps. Mais bon, je suis content. Après, je pense que tu savais toi aussi que c'était un peu un stress pour moi, donc voilà. Ok. Ça m'a laissé le temps d'appréhender un peu, voilà. Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs ? Alors, me présenter. Comment me présenter ? La présentation, ça va être un peu la même que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu en tout cas. J'ai 32 ans, je les ai eus il n'y a pas longtemps. J'ai fait j'ai fait mes études plutôt dans la mécanique. J'ai travaillé un tout petit peu dans ce domaine et puis après je t'ai rejoint dans le TP et dans les lotissements. Et puis voilà, après on a basculé et on a créé cette société il y a 2 ans. Donc voilà, après à titre personnel, je suis marié, j'ai 2 enfants. Une première fille qui a 3 ans, 3 ans et demi, et la deuxième qui a 7 mois. Voilà, et aujourd'hui, je me plais bien dans notre vie et dans notre activité, on va dire, en général, quoi, voilà. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît, en tout cas. Je pense. Bon, c'est excellent. Merci pour toi. Ouais, donc alors pour tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Benjamin, il a écrit donc notre livre Riche de liberté, qu'on a coécrit tous les deux, et donc on est associés au sein de notre société de lotissement qui s'appelle AB Invest. Alors, tu as évoqué un petit peu juste avant, quand tu m'as rejoint dans l'entreprise de travaux publics, où on a travaillé tous les deux, où on travaillait en famille. Tu vois, là, aujourd'hui, on est le 4 janvier, en fait, au moment où on enregistre cet épisode, et on s'est fait la réflexion avant d'enregistrer que c'était, à l'époque, le moment où on reprenait le boulot dans l'entreprise. Comment tu l'as vécu à l'époque, toute ta période où tu étais entrepreneur de travaux publics ? Alors, tout au début, excité d'apprendre, parce que c'est aussi le métier de mon père, donc j'étais très heureux de l'apprendre, de le pratiquer aussi. J'avais l'impression de faire comme ce que faisait mon père, donc j'étais assez fier. Et puis bon, après avec le temps, les choses évoluent, on se rend compte que c'est différent de ce qu'on a imaginé. Ça m'a d'ailleurs toujours fait à peu près ça quand j'ai découvert un nouveau métier, sauf pour le dernier. Mais on découvre des petites choses et puis avec le temps on se rend compte on affine nos plaisirs, nos choix et ce qu'on aime, et on se rend compte que finalement ce qu'on a vu chez les autres,
et ben, n'est pas forcément ce qui nous plaît à nous. Donc, voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu. Ça a commencé avec voilà, beaucoup de plaisir d'apprendre, de découvrir, d'avoir l'impression de gérer des choses et de faire, et puis après, ça se déconstruit tout doucement, naturellement en fait, ça se déconstruit, et puis on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, et ça devient après quelque chose qui devient quelque chose d'un peu pesant, un peu lourd, voilà, un peu indigeste. Et donc, à un moment, tu as eu le déclic qu'on a eu un peu tous les deux à cette époque. Ouais. Peut-être de se dire que justement, on se trompait dans cette activité, qu'on voulait faire autre chose. Comment tu as eu, toi, ce déclic ou vraiment cette envie de changer et de repartir vers quelque chose de nouveau? Alors ma fille, elle est née en 2017, et du coup c'est en 2018, pardon, l'année où on s'est arrêté. Et en fait ça a été, alors j'ai pas eu beaucoup de temps à passer, enfin comment dire, des fois il y en a qui ont cette impression de ne pas voir leurs enfants. Moi ça a été assez court, mais le peu de temps que j'ai eu à l'impression de ne pas la voir, d'à peine me réveiller la nuit quand il y avait un biberon, mais en fait j'étais tellement dans le gaz que je me rendais pas compte, et ben ça m'a fait un petit déclic quand même intérieur de me dire, ben en fait, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment courir pour essayer d'amasser entre guillemets de l'argent, et en fait, en fait ne pas en profiter si les 5 semaines qu'on t'autorise tous les ans, et tu feras les bouchons sur l'autoroute, et tu vois. Donc c'était voilà, une réflexion comme ça, et à l'arrivée de ma fille, je pense que ça a été un petit peu plus moteur, et ça m'a un peu plus poussé vers la sortie. Ouais, t'as eu le déclic à ce moment-là. Ouais, ça, on va se dire, je pense que ça a été un peu un déclenchement. C'est pas que mon métier me plaisait plus avant, c'était bien avant que j'avais des stress et des choses qui me pesaient, mais je m'autorisais pas à penser différemment et à dire, voilà, dans ma tête, c'était plus, j'avais l'impression presque de dire, de trop me plaindre en fait. Ouais. Il y en a d'autres qui pour moi vivaient ça, et il n'y avait pas de raison que ce soit plus dur pour moi que pour les autres. Ok. Donc, mais après, à l'arrivée de ma fille, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, voilà quoi, ce qui est important c'est elle, c'est les enfants, enfin, tu vois, même si, voilà, mais donc tu te dis, bon, en fait, il faut peut-être essayer de penser autrement, quoi. Ouais, parce Donc, qu'à l'époque, on travaillait, sans mentir, 70 heures par semaine, je pense. Ouais, pas loin, avec les trajets, tout, et puis... Une fois qu'on a mis les trajets, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, et vu que les trajets, de toute façon, tu passais souvent du temps au téléphone avec clients, fournisseurs et autres, c'était du travail quand même. Donc, ouais. Donc oui, c'était pesant du début, du matin jusqu'au soir. Et donc, ouais, t'avais déjà l'envie d'arrêter, et ça, alors, on le dit pour nos auditeurs, parce que moi je le sais, parce que on avait nos 2 bureaux côte à côte et on avait de longues discussions sur comment changer de vie tous les deux. Et j'ai eu le même déclic que toi, sauf que moi j'ai mis plus longtemps, mais le fait de me rendre compte que je passais pas beaucoup de temps avec mes enfants, que j'étais vraiment même en train de passer à côté d'eux. Ouais, toi tu l'as encore plus vécu que moi, ils ont grandi une bonne partie. Ouais. Enfin, tu les as eu bien plus tôt que moi, donc bien sûr. Ouais, quand j'ai arrêté, elles avaient, si je dis pas de bêtises, 8 et 10 ans. Et c'est vraiment le bon moment, parce qu'après tu te dis, enfin, une fois que tes enfants ils ont 16, 17 ans, ils passent de moins en moins de temps avec toi, et la fenêtre de tir pour passer du temps avec ces gosses, elle est pas si grande que ça en fait. Hein. Oui, bien sûr. Et puis le pire, je pense, c'est d'avoir des regrets. Donc c'était ce que je voulais pas. Après, je suis comme tous les parents avec des enfants en bas âge, je t'en ai parlé un peu plus tôt, il y a des moments pénibles, il y a des moments pesants. Voilà, dire que c'est mon centre de vie, que je veux faire que ça, non. J'ai envie d'avoir... Enfin, j'ai ma vie d'homme, mais j'ai envie d'avoir des relations de travail, des relations sociales autres, faire la fête, enfin voilà. Mais c'est pas que les enfants, mais par contre, avoir des remords de pas les avoir vus, de pas en avoir profité, enfin des regrets plutôt, Ouais. je pense que c'est le pire, je pense, d'avoir ça, quoi. Et je pense que tous les deux, dans notre ancien métier des travaux publics, c'est un métier qui est vraiment chronophage, prenant, et on en a vu un paquet des entrepreneurs qui avaient 70 ans, qui avaient eu une réussite, on va dire, sociale et entrepreneuriale dingue, mais par exemple qui n'avaient aucune relation avec les enfants parce que leurs gosses ne savaient même pas qui c'était, quoi. Complètement. Qui avait énormément de regrets de ce point de vue-là. Exactement, oui. Et je pense que vaut mieux avoir une vie sociale peut-être un petit peu moins active, plus simple, on va dire. Ouais. Mais ouais, il y a des moments quand même à partager avec des enfants, des fois c'est pas toujours simple, mais qui sont vraiment merveilleux quand même. Ah, mais c'est certain. Et puis surtout, même quand tu te dis que tu as 5 semaines pour en profiter,
il te faut déjà 5 jours pour Ouais. te mettre dans le bain des vacances. Les 5 Les 5 derniers, tu penses déjà à la rattaque. T'as mal au ventre. Ouais, t'as mal au ventre déjà, donc au final, il te reste plus beaucoup de jours où Ouais. t'es vraiment apaisé en vacances. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, le matin, tu te réveilles, tu peux emmener tes enfants à la crèche. Ouais, voilà, j'ai posé ma fille à l'école. Moi, finalement, mon stress ce matin, c'était faire en sorte qu'elle ait pas la boule au ventre, elle, d'aller à l'école. Parce qu'elle m'a répété 4 fois qu'elle voulait pas y aller. Donc, c'était plus ça mon stress. Donc, je suis content de lui prendre son stress et pas de lui refiler le mien. Ouais. Alors, je voulais te poser une autre question, c'est que tous les deux, les plans pour notre sortie de la rat race, enfin, en tout cas de notre changement de vie, comme dans Prison Break, là, nos plans, on les a établis plein et plein de fois. À quel moment, toi, tu as eu le déclic que c'était possible, qu'on allait arrêter, que ça allait marcher et qu'on allait pouvoir en vivre? Alors que ça allait marcher, pouvoir en vivre, c'est bizarre, mais j'en ai jamais douté. Parce que nos clients. Enfin, que ça allait marcher. Non. Que l'on allait pouvoir en vivre, j'en ai jamais douté. Que ça allait marcher, bien sûr, forcément, j'ai eu des doutes. Et en septembre, donc de notre dernière année. En 2018 En donc 2018, voilà. J'ai mon pote, un pote très proche, Bégo, je sais pas s'il écoute le podcast, mais il se reconnaîtra. Dédicace à toi, Bégo. Voilà, il cherchait et on discutait beaucoup d'entrepreneuriat, voilà, de changement de vie, tout ça. Et dans la tête, je me suis dit, putain, il va y aller, il va se lancer et tout, et je vais rester coincé ici, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, il faut qu'on se bouge, et je me rappelle, c'est à cette date-là où je t'ai dit, il faut qu'on essaye d'avancer sur le sujet, qu'on trouve vraiment une porte de sortie, quoi, et qu'on avance là-dessus. Et puis, voilà, c'est à partir de ce moment-là où on s'est un peu plus mis en route l'un comme l'autre. Enfin, c'est pas forcément moi qui étais l'élément déclencheur, mais en tout cas, on en a parlé plus insistement à ce moment-là, quoi, en septembre 2018. Ouais. Et c'est là où ça a commencé vraiment à se mettre en route, Mais à se dessiner. c'est là où ça a été assez fou pour les gens qui nous écoutent, c'est que ce projet, on le mûrissait depuis des années, en fait, mais un peu comme un vœu pieux, en se disant... Ouais. Un jour, on le fera, quoi. Voilà, sans avoir trop le droit de le dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, en septembre, tu m'en as parlé. Moi, je voulais qu'on se laisse encore 7 ou 8 mois parce que j'avais besoin d'assurer encore mes arrières. Et puis, ouais, on a eu des éléments déclencheurs qui nous ont dit, bon, bah, cette fois-ci, on y va. Et on a lâché. Mais ouais, ça a été à ce moment-là, toi, ce déclencheur, ça a été... Ouais, je sais que ça a fait tic, c'est quelque chose dont je me souviens. Donc c'est quelque chose qui a fait tic et je me suis souvenu de... Enfin, je me souviens vraiment de ce moment-là où j'avais parlé avec mon pote et je m'étais dit, putain, il faut aussi que moi, je me lance, quoi. Voilà, il faut qu'on y aille maintenant, on en parle depuis trop longtemps, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment... moi, je m'en souviens à l'époque, c'est vraiment toi qui m'as mis le dernier coup de pied au cul de me dire cette fois-ci il faut qu'on y aille, quoi. Ouais, enfin peut-être, ouais. En tout cas, ouais, je me rappelle bien de cette période où j'ai l'impression qu'après ça s'est un peu plus enchaîné, quoi. Ouais. Ouais, il y a plus de choses qui se sont mises en place et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur un éventuel nom de société, des choses plus concrètes, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, pour les auditeurs qui nous écoutent, sur le côté mindset, c'est un projet dont on parlait tous les deux au restaurant le midi. Pendant 2 ans, on faisait que parler. Et au final, le passage à l'action pour sauter le pas et faire les choses, il était plus court. Hein. Il s'est fait en 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Après, une fois qu'on a démarré, on y allait. Et puis, Une fois que la décision a été prise, il n'y avait pas de retour en arrière. Non, quoi. Voilà, c'était plus possible. Et la question que ça m'amène, c'est, tu avais envie de changer de vie pour voir plus tes enfants. À l'époque, on aurait peut-être pu, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans qu'on travaillait ensemble, on aurait peut-être pu chacun se mettre dans un autre chemin et aller vers des jobs, par exemple se faire salarié. Oui. Je sais même qu'à une époque, on l'avait presque évoqué à un moment, c'est possible. On y avait pensé. Pour toi, c'est impossible. Est-ce que la liberté, elle passe obligatoirement par le fait d'être entrepreneur ? Ah oui. Oui, parce que la définition de la liberté, c'est d'avoir... quand tu n'es pas libre, c'est que tu as une astreinte par quelque chose ou par quelqu'un. Donc c'est la définition du salariat, en fait. Sans jugement, hein, mais... Bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Donc si tu veux, pour moi, être entrepreneur, c'est déjà d'avoir une certaine forme de liberté. Finalement, dans notre ancien métier, pour moi, on avait aussi une certaine liberté. On ne l'avait pas, c'est pas vrai, parce qu'on avait...
c'était tellement compliqué de tout gérer, de tout mener de front, et qui plus est d'avoir des salariés. Alors, ce que je fais une petite digression pour les gens qui nous écoutent, mais à l'époque, oui, on avait entre 30 et 35 salariés avec les intérimaires. C'est un métier qui était très chronophage parce que ça reste une PME et on faisait tout, des devis à la gestion du personnel, au suivi de chantier. Les marges sont tellement faibles qu'on faisait tout nous-mêmes, quoi. Ouais, complètement. Et puis, on voit souvent, il y a des clichés un petit peu de dire, ouais, souvent les patrons de grandes boîtes ou même de TP vont faire des journées au golf, des journées machin. Franchement, on en a fait combien non, mais tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est ridicule. Des journées au golf, on en a fait une en 6 ans, je crois. Si c'est une source de motivation, oubliez tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment ça, il faut... la liberté, pour moi, elle se prend vraiment quand t'es déjà d'une part à ton compte, et en plus de ça, après, ça va pas dans le sens de l'embauche, mais non, il faut avoir le moins possible de ça. Enfin, en tout cas, moins de choses qui te tiennent, en fait, par la cheville, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta liberté dans le fait de devenir lotisseur. Oui, d'une part. Parce que il y a pas... on va enfoncer des portes ouvertes, c'est la même chose que je raconte sur le podcast, mais pas de patron, pas de salarié, pas de secrétaire. C'est ça. Juste toi et moi. Et... Voilà, si tu décides que tu te payes pas pendant 6 mois, mais tu te payes pas pendant 6 mois, t'as pas de compte à rendre à personne, et si tu décides que tu te verses un salaire de cochon, tu fais ce que tu veux, du moment que t'as les sous, non mais tu vois, du moment que t'as les sous, ça t'as à rendre un compte qu'à toi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, et ça c'est pour la partie entreprise, mais après pour la partie vie, tu t'arrêtes à l'heure que tu veux, tu commences à l'heure que tu veux, si tu veux travailler la nuit parce que tu fais une insomnie pour X raison, tu le fais. Ouais. Voilà, c'est pas toujours simple à gérer pour le coup, ça je m'en suis rendu compte par contre, c'est que du coup mettre la barrière vie-travail des fois, c'est pas toujours simple, et pour le coup ma femme m'aide beaucoup parce qu'elle est indépendante depuis plus longtemps que moi. Ouais. Et ta femme m'a appris, Moi je le sais pour nos auditeurs, ta femme est déjà entrepreneur depuis des années en fait. Ouais, depuis 4 ans maintenant, elle est créatrice de bijoux, ça marche très bien, elle fonctionne avec Instagram. Et ça marche très bien, et du coup voilà, elle a son atelier à la maison, donc il faut qu'elle arrive à scinder vie de maman, vie de femme et vie d'entrepreneuse, donc voilà, donc elle me le dit parfois, elle me dit bon là il faudrait peut-être que t'arrêtes. Donc 2 entrepreneurs à la maison, hein. Ouais, c'est ça, voilà, mais aujourd'hui c'est un plaisir, c'est aussi un peu une fierté, je suis assez content de ça. Ouais. Et tu vois, pour beaucoup de gens qui pourraient nous écouter, 2 entrepreneurs à la maison, ça pourrait être une source de stress et le contraire de la sécurité. Oui. Alors que toi, tu le sens comment de ce point de vue-là ? Je me suis jamais pu se poser la question que ça, mais oui, après, en fait, tu te rends compte que les résultats que tu as, c'est vraiment en fonction de ton énergie, quoi. Alors, tous les métiers sont différents, il y en a qui galèrent sûrement à se lancer, j'en doute pas, mais je vois Manon, si elle met un bon coup d'énergie, voilà, à fin d'année, j'ai essayé de prendre un peu plus les filles avec moi pour lui laisser vraiment de temps. Elle a fait une fin d'année de fou, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, c'est sa grosse période à elle. Donc, tu vois vraiment qu'il y a une corrélation entre l'énergie que tu mets dans ton business et les fruits que tu récupères, quoi. Enfin, en tout cas, ça marche pour nous. Après, mais exactement, enfin... Moi, je suis d'accord avec toi. Après, on le sait, parfois la courbe de l'entrepreneuriat, elle est un peu déprimante parce que c'est une exponentielle. Oui, complètement. Et au début, tu vas passer beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, effectivement. Ouais. Exactement. Il faut pas se décourager, ça c'est sûr. Et quand ça marche, tu passes moins d'énergie pour beaucoup plus de résultats. Complètement. C'est pas comme la courbe d'un salarié où elle serait linéaire, où tu as ton salaire et tes 2% d'augmentation par an, par exemple. Non, ouais. Là, oui, voilà, où on te garantit cette pseudo-sécurité par une augmentation régulière, et voilà, si tu es un bon ouvrier, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est bien différent. Mais voilà, mais c'est sûr que par contre, quand tu mets de l'énergie dans ton business, ton cœur, t'es récompensé, quoi. Ouais, complètement. Alors, je vais te poser quelques petites questions sur l'immobilier. Je voulais savoir de quoi tu étais le plus fier en IMO. Qu'est-ce que c'est ton plus gros succès ? Alors, pour refaire un petit retour là-dessus, j'ai pas commencé il y a très longtemps finalement. Ouais. Donc, ce que j'ai accompli, c'est pas grand-chose, on va dire pour l'instant. Mais ne sois pas modeste. non, mais je veux dire, voilà, j'ai pas des années d'investissement derrière moi, mais par contre, ce dont je suis assez fier, c'est ma résidence principale pour le coup, que j'ai trouvé, on va dire, un peu par hasard.
Ouais. Et vu que j'aime bien fouiner sur Google Earth, j'ai réussi à trouver cette maison. Et ouais, je suis assez fier parce qu'en fait, ça s'est fait très très vite. En 24 heures, j'ai fait l'offre, ça a été accepté. Donc, pour le coup, ouais, ça j'en suis assez fier parce que c'était un pari. Ouais. Alors, moi, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de risqué parce que ben, le foncier, on le connaît un peu, on s'est bien formé dessus et on le connaît maintenant plutôt bien. Mais voilà, donc je suis assez fier parce que c'est quand des gens m'en parlent, ils sont un peu surpris. Alors tu peux nous en dire plus justement sur ce projet parce que c'est une super opération. Je vais un peu le présenter comme ça, mais on a écrit un livre, on va en parler un peu tout à l'heure tous les deux, qui s'appelle Riche de liberté, qui explique comment vivre de la division foncière, à la fois en société, faire des lotissements, comme ce qu'on fait au quotidien avec notre entreprise en fait, mais aussi la petite astuce pour le faire à titre perso avec une division de parcelles. Voilà, ça fonctionne. Ouais. Et donc il semblerait que tu fasses partie de ces gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. C'est ça. Non, ouais, donc cette maison, en fait, je cherchais, donc j'avais besoin de me rapprocher donc, de la crèche de ma fille, vu que ma deuxième fille est arrivée. On avait cette volonté de descendre, justement, on habite plutôt à la campagne, de descendre plutôt à la ville. Et donc, je cherchais autour de ces villes qui nous intéressent. Et puis, je trouve cette maison avec ce terrain. Et je dis, ça pourrait être super et tout. Donc, je regarde et en fait, très très vite, quoi. Finalement, avant de la visiter, je savais déjà que j'allais pouvoir diviser, que j'allais pouvoir... Tu l'as trouvé sur le bon coin, cette maison? Sur le bon coin, ouais. Donc, quand j'ai appelé pour visiter, je savais que c'était déjà quelque chose d'intéressant. Derrière, il n'y avait plus qu'à valider le prix, et puis que l'intérieur, que je puisse en faire quelque chose de bien. Ouais. Donc la visite a été intéressante parce qu'il y avait un très beau grenier qui n'était pas mentionné au début, donc que j'ai optimisé, où j'ai fait les chambres de mes filles, ça a été parfait. Génial. Voilà, et donc voilà, j'ai fait ma déclaration préalable. Et là, donc, j'ai fait ma division. Tu as détaché, tu as acheté une maison avec un grand jardin, en fait. Voilà. Tu as divisé et tu as détaché une parcelle indépendante pour revendre à part, voilà, et moi je garde que la maison pour moi. Ok. Donc là, tu as été imposé à comment sur cette parcelle quand tu l'as revendue? Eh ben donc tu es imposé la plus-value des particuliers, donc après vu que le délai de possession il est court, je vais payer une pleine plus-value on va dire. Ouais. Par contre tu déduis les travaux qui sont affiliés, on va dire, qui sont rattachés à la division. C'est ça. Donc travaux, on va dire division par un géomètre, mais également la clôture, les choses qui te permettent, on va dire, de séparer les deux biens, quoi, et de créer une parcelle. Donc tu as des travaux à la clôture. Là, je fais pas les réseaux de slotissement, cette parcelle. Ouais. Je la viabilise pas, je la vends non viabilisée. Donc je déduis pas ces travaux, mais je les paye pas non plus. Oui, tout à fait. Et voilà. Et donc il me reste que ma maison à moi, rénovée, que je suis en train de terminer de rénover, pour vivre moi. Et la parcelle est vendue. Donc normalement, je devrais signer l'acte authentique en avril, quoi. Voilà. D'accord. Ils ont déposé le permis. Voilà. Donc là, c'est génial parce que si je comprends bien, tu as un double effet qui se coule. Non seulement tu achètes donc une maison avec un grand terrain, tu as revendu le terrain d'un côté, tu vas encaisser une plus-value là-dessus, et en plus tu as rénové toute la maison, voilà. Où là aussi tu auras une plus-value, enfin tu l'as fait pour toi, pour habiter. Oui, mais c'est une maison en tout cas où je ne me suis pas perdu. C'est effectivement ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent vite dans les travaux, comment dire, pas qui se perdent, mais qui pensent plus-value, mais en fait, ils ont un tel budget de travaux qu'au final, le bien n'a plus de cohérence avec le marché. Moi, je sais que la maison que j'ai faite, et je le sais de source sûre, puisque j'ai vu des biens se vendre, que je connais très bien, qui sont plus élevés que ce que j'ai estimé, moi, en valeur au départ. Donc, je sais que que j'ai pas bouffé, on va dire, ma marge dans mes travaux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc je sais que je suis rentable sur ma maison, elle s'équilibre avec les travaux, voilà. Et le terrain, c'est du plus. C'est du plus. Et alors, t'es peut-être un peu, on va peut-être pas trop en dire, mais par exemple, si on peut comparer en années d'anciens salaires ou en choses comme ça, c'est une opération qui représente à peu près quoi en gain pour toi? Alors, si tu comptes juste, parce que moi, c'est vraiment pour vivre aussi. Tout à fait. Mais, donc, je vais y rester quelques années, le temps que mes filles grandissent un petit peu. Ouais. Après, on sera sur d'autres projets et on a un projet de tour du monde qui devrait arriver, donc ça va peut-être s'enchaîner avec ça. Bien. Mais en tout cas, au niveau gain, si tu comptes vraiment brut sans compter les années,
j'ai vendu le terrain à 87 500 euros. Ok. Voilà. Alors, pardon, on va commencer par ce que j'ai acheté. J'ai acheté la maison 200 000 euros. D'accord. J'ai 16 000 euros de frais de notaire, c'est un peu moins. Mais... Donc 216 000 euros frais de notaire inclus. Ok. J'ai augmenté un petit peu ma partie travaux pour aller chercher des trucs sympas qui me faisaient plaisir. On s'est fait un peu plaisir sur notre suite parentale, des choses comme ça. Je suis à 70 000 euros donc, de travaux. Ouais. Donc ça fait 285, 286. Ouais. Et c'est une maison qui, pour moi, devrait pouvoir se vendre autour de 300 000. Ah oui. Voilà, c'est le jour où elle doit te vendre. J'aimerais bien, moi, la vendre plus de 300 000. Je sais que j'ai un ami qui a vendu sa maison, qui est dans les mêmes... voilà, dans ces sommes-là. Donc, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Voilà, si on compte juste en valeur. Et après, il y a le terrain donc, qui fait 87 500 euros. Ouais, donc le terrain, c'est de la marge, quoi. Voilà, t'enlèves l'impôt sur la plus-value. Avec l'impôt. Ouais, donc voilà, écoutez, je crois que c'est une super présentation d'une opération de division à titre perso. Et en plus, ça te permet de faire une jolie RP qui te plaît à l'endroit où tu voulais. Ouais, complètement. Ma fille, je lui ai fait une cabane dans sa chambre. En plus de ça, vu que j'ai du temps un peu dans ma profession, dans notre profession, j'ai pu apprendre moi aussi à faire des travaux. J'ai fait des travaux un peu moi-même. Donc ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment envie parce que ça permet aussi de savoir, vu qu'on fait aussi des opérations de marchand, de savoir ce qui est possible de faire, comment le faire. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, et puis voilà, Benjamin est passionné de déco. J'aime beaucoup. Hein. Moi, je suis archi nul, donc si vous voyez notre Airbnb qui devait être un bureau, puis qui finalement est devenu un Airbnb, la déco, c'est lui. Voilà, moi, je monte les meubles. Non, mais en tout cas, c'est une belle opération. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de notre livre, de Riche de liberté, si tu le veux, parce que justement, on explique comment faire ce genre d'opération dans le livre. Et je trouve ça intéressant à chaque fois de montrer que on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, quoi. C'est important que, voilà... Ouais, complètement. Dans ce livre, on raconte vraiment aussi notre chemin, la façon dont on a trouvé un peu une activité où on peut être à la fois libre et à la fois gagner notre vie en faisant des lotissements. Je voulais te demander la genèse de ce livre, comment c'est arrivé, comment tu as vécu l'écriture, et voilà. Alors au début, c'est toi qui as été hyper moteur là-dessus. Je me disais, mais écrire un livre, qui va s'intéresser à ça et tout. Et puis, je suis d'ailleurs très souvent pessimiste là-dessus. Je me dis, qui va s'intéresser à ce qu'on fait? Et c'est toi qui dis, non, mais en fait, il y a des gens qui peuvent s'intéresser. Effectivement, il y a des gens, puisqu'on est à 600 exemplaires vendus. Donc, 700, monsieur. 700, c'est toi qui les envoies, tu sais mieux que moi. Et du coup, voilà, donc je me disais, voilà. Et puis à l'été 2019, c'est ça? Ouais. Je dis pas de bêtises, on a dit, allez, on part en vacances avec chacun, on avait fait notre petit programme, notre petit sommaire, on va dire, des choses à dire. On s'était un petit peu réparti le job et on avait dit, voilà, on revient de congé avec voilà, chacun notre partie. Notre partie écrite, on essaye d'avancer au maximum et puis voilà, après on refera un truc ensemble. Et c'était super cool, je m'en souviens bien, on avait loué à la Clusa une petite semaine, donc j'étais sur mon petit balcon face aux montagnes pour écrire, c'était un vrai kiff. J'ai adoré. Et, génial. Donc voilà, mais c'est je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir, parce que réciter comme ça quelque chose qui nous plaît, en fait, ça... En fait, tout le monde pourrait le faire sur son métier, ou sur sa vie, parce que c'est ce que tu connais le mieux, en fait. Donc si tu l'écris avec beaucoup de passion, tout le monde peut le faire finalement. Après, faut arriver à mettre dedans quelque chose qui attire les gens, quoi. Mais, je m'en souviens qu'à l'époque, quand on l'avait fait, tu m'avais dit que tu avais une prof de français qui t'avait dit, je sais plus, que tu étais nul ou que tu n'étais pas capable de lire un bouquin. Déjà, des bouquins, j'en ai lu qu'un dans ma vie, à part quand j'ai commencé à découvrir l'immobilier qui m'a un peu plus passionné. Mais sinon, je suis pas forcément très doué en français. Et j'ai eu 5 au bac, tu vois, je suis un peu une calamité là-dessus, quoi. Donc, non, mais voilà, c'est pas grave. Donc, c'est sûr que tu te dis à quel moment tu vas le faire, mais en fait, le sujet est intéressant, tu as des choses à dire, donc tu écris, après, tu t'en fous des fautes, tu les fais corriger, les fautes. Oui, connes, quoi. Mais c'est ça, comme quoi il faut pas trop croire ce qu'on nous raconte ou ce qu'on essaie de nous mettre dans la tête, ou nous dire, toi t'es fait pour ci, toi t'es fait pour ça.
T'es fait pour ce que t'aimes, c'est tout. Après, C'est exactement ça. tu fais, voilà, faut juste après pas avoir peur de le faire, il faut y aller, quoi. Quand quelque chose te passionne, bah, tout simplement, tu le fais, quoi. Complètement. Et Et c'est puis tout. tu le fais sans le savoir, en fait, tu le fais hyper naturellement. C'est Et- un vrai plaisir. Et ça, c'est génial. Et ben, on a parlé de ton plus gros succès en immobilier. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur ou le truc dont tu es le moins fier ou voilà. Mes erreurs, c'est essentiellement, je pense, comment dire? Ouais, je pense que c'est que je minimise un petit peu parfois les budgets, les choses comme ça. Alors, je suis pas non plus HS à chaque fois, hein. Mais il y a des petites choses. En fait, j'oublie plein de petites choses qui, une fois accumulées, voilà. Ça, c'est une erreur que j'essaierai de ne pas refaire sur les prochains. Ouais. C'est vraiment d'aller au bout du bout, quitte à réfléchir juste par somme forfait, tu vois, Ouais. mais essayer de pas oublier les petites finitions, les petites bricoles. Ouais, ok. Voilà, c'est con, hein, mais ça te bouffe 5-10 000 euros que t'as pas forcément prévu. C'est des choses que tu as sur ton épargne, alors tu les payes, y a pas de souci, mais enfin, si tu fais tout le temps, au bout d'un moment, ça bloque. Ouais. Donc c'est ridicule en fait. Et tu vois, ça m'amène une réflexion, c'est que ce genre de choses-là, sur nos travaux de lotissement, ça nous est quasiment jamais arrivé parce Oui. que on maîtrise le Eh sujet ben oui, ouais. à fond. Mm. Et parfois, sur les rénovations de bâtis, c'est peut-être là où ça nous arrive un peu plus. Ouais, complètement, ouais. Donc, la moralité, c'est de bien continuer à se former et se former dans ce qu'on connaît moins, quoi. Exactement, ouais. Continuer, et puis apprendre, voilà, apprendre de ses erreurs. Essayer de pas les refaire, quoi. Ouais. Sinon, c'est un peu ridicule. C'est mieux, quoi. J'allais te demander à quoi est-ce que ça ressemble, du coup, maintenant, une de tes journées type. Une de mes journées type, alors je pars le matin à 8h, 8h10 pour emmener ma fille à l'école. Si ma femme ne peut pas emmener ma deuxième, c'est moi qui l'emmène, je la pose à la crèche. Voilà, et ensuite, on va dire à 8h30, 9h moins quart, et ben alors mes journées types de fin d'année, c'était j'allais à ma maison et je faisais mes travaux, Ouais. j'avançais mes travaux. Sinon, une journée type, on va dire plutôt sur notre job, je viens chez toi et on travaille, donc on avance les dossiers en cours, voilà. Principe 11h, 11h15, on se quitte, Ouais. on récupère les enfants, et puis on se retrouve, voilà, début d'après-midi. Voilà, après, c'est un de mes trucs de cette année que j'ai envie de faire, c'est de prendre plus de temps, enfin, arriver à dire, voilà, ce matin-là, cette journée, je vais au ski. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que je trouve que finalement, on a beaucoup parlé de moments, tu te rappelles, on en parlait souvent, on disait, enfin moi je me rappelle, à Lyon, je me disais, putain, regarde le connard, il court là. Il est en train de faire son sport, moi je suis en train de bosser, ça me foutait le cafard. Ou d'autres gens qui faisaient d'autres activités. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que depuis qu'on a du temps, et ben en fait, on est à fond dans notre truc et on ne prend pas toujours le temps d'aller se faire un kiff. Voilà. Et c'est un truc que j'aimerais un peu plus faire cette année, c'est-à-dire, sans dire de faire que ça, hein, c'est pas du tout le but, mais de dire, voilà, ce matin ou cette journée, on la prend, on va se faire un kiff, quoi. Bon, ça tombe bien, on n'en avait pas parlé avant le podcast. On réglera ça après, mais c'était prévu aussi qu'on passe plus de moments, mais tu vois, plus de moments plaisir parfois. Ouais. Et c'est aussi le problème, entre guillemets, d'être passionné par ce qu'on fait, c'est que si tu te mets pas de limites, eh ben, tu bosserais tout le temps presque. C'est ça, et c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure avec la notion de rapport travail, machin. Dès que tu es passionné un petit peu à ton compte, en fait, bah, tu travailles tout le temps ou jamais, mais plutôt tout le temps, et en fait, du coup, tu te rends compte que bah, en fait, ce que tu aurais rêvé, entre guillemets, de faire quand tu étais, entre guillemets, prisonnier de ton job, et ben en fait, vu que tu es passionné par ce que tu fais, c'est des choses dont tu rêves plus presque. Ouais. Alors qu'en fait, si, tu as encore envie de les faire quand tu y penses, mais tu oublies un peu. Mais oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut toujours programmer, je pense, des bons moments dans la suite. C'est vraiment important parce que si tu les programmes pas, si tu les fixes pas, tu peux faire plein d'autres choses à côté, oublier de le faire. Et voilà, autant faut fixer des moments pour bosser, complètement. autant faut fixer aussi des moments pour profiter, quoi. J'ai des petites questions que j'aime bien maintenant. C'est quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre? Est-ce que tu as un moment comme ça, un moment déclic auquel tu repenses parfois Ouais, c'est mes voyages. Ouais. Les voyages, c'est vraiment le moment où je trouve que tu es le plus libre parce qu'en fait,
t'as pas les choses de la vie où il faut aller faire les courses aussi, ou ça, c'est... mis à part manger le midi, enfin manger, déjeuner, tout ça, c'est tu te lèves le matin et tu te dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi le programme? Alors moi j'aime bien les voyages un petit peu organisés, je fais mon petit roadbook, je prévois Ouais. des trucs, mais tu te dis voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de dire il faut faire, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est est-ce qu'on Ouais. va visiter tel truc? Est-ce qu'on prend le temps? On se pose, voilà. Les voyages, et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais tu te souviens où je mangeais les midis quand je revenais des chantiers qu'on avait dans l'Ain? Je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Je mangeais donc à l'aéroport, à l'aéroport de Lyon, il y a une petite place en bout de piste, et je regardais les avions décoller. C'était mon kiff, et c'était ce qui me rattachait en fait dans la vie qu'on avait à mes voyages en fait. C'est C'était génial. de me dire voilà, cet avion il part où, les gens ils partent où. Et je voyais, et je me rappelle bien, je te l'avais dit plusieurs fois, je voyais souvent en passant, parce que c'était ma route, je passais pas juste là par plaisir, mais c'était ma route, et je voyais donc des copains retraités qui partaient en vacances. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'être à la retraite, ce qui est quand même hyper dramatique quoi, quand t'as 30 ans. Quelle horreur. Mais voilà, mais donc je me disais, putain, quand je serai à la retraite, je vais pouvoir kiffer et partir en voyage. Bon, bah maintenant c'est différent, on peut le faire maintenant. Quoi. Ouais. Mais voilà, les voyages, ouais. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Les voyages, c'est génial. C'est souvent des moments où on se sent libre parce que ça nous sort du quotidien, ça nous sort Ouais. du cadre. On a plein de temps pour penser. Et je me rappelle même d'un voyage, je crois que tu avais fait à Santorin, peut-être c'était quand tu étais en Grèce. Ouais, le dernier voyage que j'ai fait, donc quand on était dans notre ancienne vie, ouais. Et c'est d'ailleurs mon voyage déclic, parce que c'est là où j'ai lu Père riche, Père pauvre, Ouais, en 4 jours, ce qui est un record pour moi. Parce que lire déjà c'est un record en soi de lire un livre, mais ouais, ça a été le déclencheur hein, pour le coup. Donc ouais, ouais, ça c'était le kiff, ouais. Santorin, ouais, j'ai adoré. ouais, Mais tu vois, j'ai adoré, mais à la manière de notre ancienne vie, c'est-à-dire que tu m'as envoyé un texto, tiens, sur ce chantier, il y a tel truc et tout, donc t'avais quand même des petits rappels de boule au ouais. ventre. Tu sais, si jamais t'es trop libre, Oui, on te oui. le ramène un peu, quoi. On te remet un petit coup de fouet pour te ramener Pour pas dans le que droit t'oublies. chemin, quoi. Ouais, aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Ouais, complètement. J'allais te demander, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait le plus peur? Qu'est-ce que c'est ton plus gros blocage aujourd'hui? Alors, en investissement ou dans la vie de tous les jours, À toi de me dire. mon plus gros blocage, ce qui me fait le plus peur, on va dire, ce serait plus dans ma vie, si tu veux, de pas rater quelque chose, tu vois, de pas faire une connerie qui me coûterait cher, quoi, tu vois. Ok, Ça, ce serait, et puis, alors, je suis nature anxieuse, tu le sais, ouais, mais je suis nature anxieuse et du coup, j'ai du mal à être complètement apaisé. C'est-à-dire que dès que j'ai fini un pseudo-problème, enfin, pas un problème, mais quelque chose qui en tout cas me crée une anxiété, je trouve autre chose de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça, je suis nature anxieuse. Je suis un peu comme toi et ouais, nous les anxieux, on se trouve toujours un os à ronger, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai toujours un peu ça. Mais ce qui reste toujours un peu sous-jacent, c'est ouais, de toujours bien réussir, mais sans réussir à être pas de milliardaire, hein, mais juste pas faire de conneries, quoi. Ouais, Pas faire de grosses en bêtises. tout cas dans tes investissements, tu veux Dans dire. mes investissements, mais même après, tu vois, dans ma vie de famille, pour éduquer mes enfants, que tout ce que je fasse soit à peu près équilibré Ouais, et que ce soit toujours à peu près juste et que voilà, que j'ai pas de regret de dire, ah, tu vois, j'aurais pas dû faire comme ça avec mes enfants, tu vois. D'essayer de toujours faire les choses le mieux possible, quoi. ouais, Je d'accord. pense que tout le monde Mais, essaye de faire du son mieux, mais mais en tout cas, t'en as conscience et c'est quelque chose sur quoi tu veilles, quoi. oui, voilà, j'ai toujours ça c'est vraiment quelque chose sur quoi je vais, exactement. Cool. J'allais te demander quel conseil tu donnerais à un jeune qui nous écoute, qui n'a pas encore investi, qui est un peu comme nous on l'était il y a quelques années, dans sa rat race, alors peut-être un peu doré ou pas, mais qui est pas bien du tout et qui veut changer de vie. C'est difficile parce que. Enfin, c'est difficile. Il faut arriver à trouver. Je sais que tu as souvent parlé du pourquoi. Je pense que c'est important Ouais, de trouver ce pourquoi on est fait ou ce qu'on aime. Parce que sinon, c'est difficile, je pense, de tenir dans le temps, quoi. ouais, Donc, ouais, je pense que trouver son pourquoi, c'est pour moi peut-être quelque chose d'hyper important. Après, sur ce qui est de l'investissement, ben. On le dit souvent, avant de tout de suite quitter ton job, à part si ça devient vraiment invivable, essayer d'assurer un minimum ses arrières, tu vois, tu en parlais ouais, tout à l'heure. Je pense que c'est important parce que ça te donne
de l'oxygène et que c'est un oxygène qui est nécessaire, quoi. Bien sûr. Pour même ne serait-ce que t'apporter une espèce de sérénité, quoi. Ouais. Te dire, bon, là j'ai ça, c'est bon, ça tombe, ça fonctionne. Ouais, Donc, s'assurer, ou des loyers. Ouais, des loyers, quelque chose. Ou des dividendes, ou complètement. en tout cas. Oui, voilà, quel que soit l'investissement, après, on a tous des préférences, bourse, crypto, machin, il y a plein de choses. Hein. Mais déjà d'avoir cette intelligence financière aussi. Ouais. Et puis surtout, il y en a beaucoup qui, comme on l'était, hein, sont entre guillemets dans la rat race, comment dire, d'ajuster leur niveau de vie. De dire, voilà, mon niveau de vie, demain, il sera comment ? Comment je vais devoir vivre ? Est-ce que je vais devoir faire attention, compter sur mes courses, je sais pas, utiliser les cartes cadeaux qu'on m'offre, tu sais, des fois, il y en a qui ont plein de mépris avec ça, mais mine de rien, 5 balles, 10 balles, tu vois, je suis con, hein, j'en sais rien, mais il y en a qui peuvent... de toute façon, quand tu commences... tout est à prendre, quoi. Donc, se mettre déjà dans cette peau-là, pas avoir de mépris avec ces choses-là, pas dire, ouais, ça c'est pour ça c'est pour les pauvres, ou je sais pas quoi, non, tu vois, pars de jugement avec ce genre de choses, et dire, voilà, je repars presque de zéro, donc beaucoup de modestie, et... Là, tu vois, je suis en train de relire L'autoroute du millionnaire, et dans les premières pages du bouquin, c'est exactement ce qu'il dit, de bien faire la différence entre être riche vraiment et paraître riche. Exactement. Et que si tu veux un jour te laisser la chance d'être vraiment riche, ben il faut que pendant un moment au début tu arrêtes de paraître riche, quoi. Et de mettre ton argent dans des mauvais passifs, des choses comme ça, quoi. Exactement, ouais. Complètement. Tu m'as parlé un petit peu du pourquoi, justement, à quel point c'était important de définir son pourquoi pour un jeune investisseur. C'est le conseil que tu donnerais et je trouve ça hyper pertinent. J'allais te demander, toi, à quel moment tu as vraiment réfléchi consciemment au tien, et si tu peux nous le partager. Eh ben, alors bizarrement, ça n'a pas été avec le changement de... Enfin, le changement, ça a plus été un changement professionnel. Ouais. Changement de vie également sur le rythme et tout. Et puis sur la manière de penser, on va dire, manière de réfléchir à l'argent et de l'avoir, de le gérer. Mais ça a été aussi avec le temps, et ça est en train d'arriver aussi encore, et c'est en train encore de progresser. Mais c'est d'être le... Comment dire ? D'arriver à 50 ans et de me dire, ben, j'attends pas la retraite avec impatience. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a plein, mon beau-père, plein de gens, sans jugement, encore une fois, mais qui attendent ça comme Messi, quoi. Sauf que ça peut ne pas arriver, tu vois. Et donc je me dis, je veux que ce soit, en fait, chaque jour soit cool, super sympa, un bon moment à passer, et j'attends pas forcément une date pour vivre. Voilà, donc mon pourquoi, c'est d'essayer de profiter déjà un peu tout le temps. Et des fois, tu as un moment de stress ou tu as l'impression de ne pas profiter, c'est comme ça, c'est la vie, mais d'essayer de profiter un peu tout le temps et de pas attendre, voilà, qu'on t'autorise, entre guillemets, à profiter, quoi. D'arriver à 50 ans et de pas te dire, ah ouais, je suis un peu fatigué, là, j'aimerais bien m'arrêter un peu avant, j'attends que ça, tu vois, j'ai plus d'énergie. Je comprends tout à fait, et c'est hyper intéressant parce que voilà, il y a tellement de gens qui remettent leur bonheur à plus tard, ou en se disant, ben, je serai heureux quand je serai à la retraite, je serai heureux quand j'aurai fait tel voyage, je serai heureux quand j'aurai déménagé, je serai heureux quand je posséderai telle voiture. Alors qu'en vrai, et ça c'est un truc dont on a tellement longuement parlé tous les deux avant de changer de vie, c'est que je me rappelle, on se forçait à être heureux maintenant, même alors que c'était la merde, parce qu'on se disait, si on n'est pas heureux maintenant quand c'est la merde, on sera pas heureux quand ça sera bien. Ça. Et c'est marrant que tu dis ça, j'ai découvert il y a un petit mois, en scrollant sur Facebook, j'ai regardé, et du coup après ça m'a amené, j'ai regardé plein de vidéos de André Comte-Sponville, je sais pas si tu connais, c'est un philosophe français. Voilà. Je le connais. Et donc il se donnait des cours aux hôpitaux universitaires de Genève, et il parle donc de Platon, du philosophe, et ensuite il parle également de Schopenhauer, et également après de Spinoza. Et en fait il parle d'une phrase c'est exactement ce que tu viens de dire. Il dit que l'amour en fait est désir, et que le désir est manque, c'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose, tu en as envie, et quand tu en as envie et que tu ne l'as pas, ça te manque. Et après, donc,
tu fais un bond dans le temps. Schopenhauer, c'est un philosophe allemand du 19e siècle, donc ça c'est tout dans la vidéo, hein, je fais que la retranscrire. Et en fait, il y a une phrase qui est dite par Schopenhauer, qui dit « Notre vie aussi... » Alors, excusez-moi si je la relate pas exactement comme elle est, mais c'est notre vie aussi entre souffrance... non, aussi comme un pendule, entre souffrance et ennui. Parce qu'en fait, quand tu manques de quelque chose, tu souffres. Ouais. C'est-à-dire que tu as faim, tu n'as pas à manger, tu souffres. Et en fait, quand tu as quelque chose, c'est-à-dire que tu voulais absolument quelque chose, tu le désirais, tu l'obtiens. Quand tu l'as, ça ne te manque plus. Donc en fait, tu tombes dans l'ennui. Ouais. Donc il dit que c'est la phrase la plus triste de l'univers. C'est qu'en fait, tu désires des choses, mais quand tu les obtiens, bah, tu t'ennuies avec. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est « je serai heureux quand ouais. ». Le quand... Enfin, tu obtiens la chose, le quand c'est maintenant, et en fait, t'es pas heureux, le bonheur il est pas là. Ouais. Et c'est perpétuel en fait. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, cette vidéo. Je l'ai regardée plein de fois parce que pour bien que ça rentre dans la tête. Ouais. Et ça va avec les courants que j'aime de plus en plus, qui est le minimalisme, comme ça. Bien sûr. J'aime beaucoup aussi. Mais du coup, c'est de te dire, bah, en fait, voilà, toute ta vie, tu peux désirer des choses. C'est infini en fait, surtout ouais. Dans une société de consommation, c'est infini, donc il est temps de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, et le reste, voilà, on le laisse aux autres, quoi. C'est pas que tu le laisses aux autres, mais il faut arrêter de vouloir, et de dire, quand ça arrivera, je serai heureux, non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais ouais, je ne peux que plus soyer. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est super puissant, mec. Ouais, moi ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit que ça pourrait intéresser. Ouais. Et ce que tu as dit, ça revenait pile là-dessus. Mais c'est tellement ça, et au final, le bonheur il est tout de suite, il est maintenant. Ouais. Il n'est pas dans l'attente, il n'est pas dans le reste. Même si vous êtes dans la rat race, que vous aspirez à devenir rentier, à vivre de l'immobilier, vivre de la bourse, vivre de vos placements pour voyager, faites-vous des kiffs tout de suite et appréciez juste ce que vous avez tout de suite. C'est ça, ouais. Sinon, ça sera... si vous vous entraînez pas à apprécier quand c'est nul, vous pourrez pas apprécier quand ça sera bien, quoi. Non, ouais, voilà, si vous pensez que ce sera demain, ce sera pas vrai, ce sera même pas après-demain, ce sera jamais. C'est ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Bon, on approche de la fin de cette petite interview. Je voulais te demander, alors tu m'as dit que des livres, tu n'en avais pas lu beaucoup, mais c'est une question que je pose à chaque fois parce que moi j'aime bien les bouquins. Qu'est-ce que c'est ton livre préféré ou un livre que tu as envie de conseiller ou... Bah, on va dire que c'est... Enfin, je peux pas dire que c'est mon préféré, j'en ai vraiment pas énormément, mais j'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé Père riche, Père pauvre parce que ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui m'a encore plus fait switcher sur la manière de penser la vie, l'argent, et voilà. Et après, l'autre livre, c'est... mince, alors, tu vois, du coup, j'ai perdu son nom. Et je pense que je ne vais pas arriver à le retrouver. C'était ma femme qui l'avait lu, justement, et c'était sur cette notion-là de vie et tout ça. Par contre, je peux, plutôt pour enchaîner sur autre chose, je peux te dire le livre que j'aimerais lire, qui me fait envie, là, de plus en plus. S'il y en a deux, c'est Le Bug Humain. Ok. Alors je peux pas parler de l'auteur, j'ai pas le nom, mais il s'appelle Le Bug Humain, c'est justement pourquoi l'homme en fait court une course effrénée à la consommation et au péril de la planète, quoi, voilà. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre, mais je l'ai pas lu non plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et d'ailleurs à ce sujet-là, André Comte-Sponville parle de l'homme en disant que on n'est pas un être de besoin, mais on est un être de désir, donc on ne se contente pas aux besoins de manger, boire, et voilà. Ouais. On a des désirs et du coup c'est pour ça qu'on amasse toujours. Donc il y a des réflexions là-dessus à mener. Ouais. Et après, l'autre c'est un livre que j'ai offert à ma belle-sœur pour Noël. Et je pense que je vais me le prendre pour moi. C'est un des premiers livres de minimalisme, c'est L'art de la simplicité. Ah chouette. Voilà, de Madame Junot. Voilà. Ok. Ouais. Ah bah ça me plaira aussi, tu vois. Voilà, donc je pense que c'est les prochains livres que je vais essayer de lire. Excellent. J'avais encore 2 petites questions. J'allais te demander sur quel projet tu travaillais actuellement. Ça peut être dans tout. Alors, non, alors en ce moment, honnêtement, j'ai pas beaucoup de projets, comme je te disais un peu plus tôt ce matin. J'aimerais bien me trouver une location courte durée, et vu que je reviens du ski, je regarde le ski. Mais en fait, c'est pas peine perdue, mais en fait, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Ouais. Mais ça fait toujours rêver.
Et c'est important. Et donc, ouais, c'est plus une location courte durée. Ça sera le prochain projet, je pense, à titre personnel. Et sinon, voilà, finir ma maison vraiment bien, et bien puis, nickel comme j'ai envie. À tous les deux, nos lotissements. Et à tous les deux, nos lotissements. Et un petit immeuble de 3 logements. 3 logements, ouais, voilà. Qui va arriver début d'année, premier semestre. Ça, c'est bon. Et pour terminer cette petite interview, j'allais te demander si tu avais une citation préférée à partager ou un mantra que tu te répètes de temps en temps. Eh ben, honnêtement, celle qui me résonne en ce moment le plus dans la tête, c'est celle que j'ai partagée à l'instant. Alors, Platon, c'était 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Donc ça date. Ça date. Hein. Et Schopenhauer, c'est plus récent. Mais c'est vraiment ça, en fait, je me le répète. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle... elle résonne, en fait, dans ma tête, parce que c'est vraiment... de plus en plus, sur la consommation, je suis assez sensible là-dessus. Et pas juste la pollution, tout ça, c'est même plus large que ça, c'est la consommation en règle générale, savoir de quoi on a besoin, et vraiment un besoin, je parle, c'est-à-dire pas de désir. Quoi. Et ça, c'est des points qui nous ont beaucoup rapprochés, on a eu un petit peu la même évolution là-dessus au même moment, où on s'est demandé après quoi on courait, quoi, tout simplement, à un moment en fait. Et puis, moi quand je vois certaines pièces de ma maison, tu t'étouffes en fait. Donc, alors bon, après, t'as les enfants, t'as besoin. Voilà. Je suis loin d'être minimaliste. Hein. Mais en tout cas, c'est un courant que j'aime beaucoup parce que je le trouve apaisant, en fait. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on en a besoin. Je suis bien d'accord avec toi. Écoute, mec, c'était un plaisir de faire ça avec toi. Moi aussi, ouais, j'étais un peu stressé, mais c'était super cool. Je suis super content. Bon, et je suis super content parce que comme t'es quelqu'un de discret quand même, que tous les auditeurs, tous les gens qui m'écoutent, et voilà, parce que je partage quand même la moitié de ma vie avec toi, quoi. Donc je suis content qu'ils te connaissent un peu plus, en tout cas. S'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils te retrouvent, tous nos auditeurs ? Eh ben, il y a mon Instagram, je suis un peu un ours, je fais pas beaucoup de publications ou quoi que ce soit, mais par contre je discute avec plaisir, je suis très gentil. Donc faut pas hésiter à me poser des questions s'ils le souhaitent. Comment c'est ton Insta ? C'est ben.bouche. Ben.bouche. B-O-U-C-H. Ok, je le mettrai en description du podcast, de toute façon. Il y a aussi ton livre, hein, donc Riche de liberté, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.abinvest.net/boutique. Et puis, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, voilà. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des questions, des interrogations, je discuterai avec plaisir, avec grand plaisir. Cool. Eh bien, merci à toi, mon Ben. Merci beaucoup. Salut. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi, autant que j'ai aimé la faire. Il nous a donné quand même des pépites, notre Ben, et ça me fait trop, trop plaisir. Donc si vous avez envie de le suivre, vous pouvez le retrouver sur son Insta, @ben.bouche, B-O-U-C-H. Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez vous procurer notre livre, Riche de liberté, donc vous pouvez le commander sur notre boutique, www.abinvest.net/boutique, ou alors sur mon Insta, vous tapez @une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous pourrez le commander. Et pour tous ceux, j'en fais pas souvent la promotion, mais je me le permets cette fois-ci, pour tous ceux qui voudraient aller encore plus loin et apprendre vraiment comment faire une opération de division foncière, comment calculer sa rentabilité, sa marge, sa TVA, ses impôts, que ce soit en société ou alors à titre perso, comme l'a fait Ben. On a aussi fait une formation en ligne qui s'appelle la boîte à outils du marchand de biens en division foncière, que vous pouvez retrouver sur mon Insta, @une vie de liberté, en cliquant sur le lien dans la bio. Voilà, on a eu beaucoup de très très bons retours sur cette formation et on est très heureux de l'avoir fait puisque on n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais on l'a fait aussi avec Ben. Voilà, c'est moi qui suis devant la caméra, mais c'est lui qui est derrière. Et voilà, c'est vraiment une très bonne formation. Et je dis pas ça parce que c'est nous deux qui l'avons fait. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer vers vos rêves. C'est pas si compliqué. Il suffit un jour de le décider et voilà, faire le grand saut. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.